bienvenue sur Lunasol, une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller voir comment ça se fait que vous êtes dans un plat en ce moment en amour, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation compliquée. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu pour vous. Vous avez l'impression qu'il y a un ennui, un vide, quelque chose qui n'avance pas assez vite, qui ne change pas assez vite. On va aller voir pourquoi ce moment se passe comme ça maintenant et surtout qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, parce que quand vous pensez qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose, peut-être quelque chose d'intéressant qui se passe dans les coulisses pour vous. À la fin de votre visionnage, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, me dire si vous avez aimé, un petit pouce en l'air bien sûr, mais surtout si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui reste en suspens, vous pouvez poser une question et je choisirai 3 personnes pour qui je vais tirer 3 cartes oracle, donc une carte oracle pour chacune des 3 personnes. Et puis voilà, à tout de suite. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo, vous téléporter au moment de votre choix 1, choix 2 ou choix 3. Et à tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On commence tout de suite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'invisible pour vous en ce moment. Ça va être la carte un peu fil rouge du tirage. Et puis ensuite, on va tirer 5 cartes de tarot, voir ce qui se passe dans l'invisible. Et 5 cartes conseils, bien sûr, pour voir ce qu'on peut faire, comment rendre cette période plus agréable. Et puis, à voir s'il y a d'autres choses qui nous viennent plus tard. Voilà votre carte. Waouh, elle est trop belle. Trop belle. Jupiter. Ce qui se passe dans l'invisible pour vous en ce moment, quand je regarde cette carte, c'est votre âme qui cherche à trouver un équilibre. Ou plutôt, c'est votre âme qui retrouve son équilibre dans cet univers. C'est comme si elle reprend goût à sa nouvelle liberté et qu'elle commence à tester un peu cette nouvelle équilibre, oui, et elle commence à tester cette nouvelle sensation de vie. C'est comme si vous avez transformé quelque chose en vous et votre âme est en train de goûter à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est d'incarner cette nouvelle manière de vivre votre vie? Qu'est-ce que c'est que de se sentir vivre en ce moment? Et comme on la voit ici sur la pointe des pieds, en train d'essayer de juste sentir le vent, c'est peut-être qu'avant de décoller et de voler vraiment et d'aller explorer cet univers, cette nouvelle manière de vivre le monde, peut-être qu'avant d'aller explorer autour, parce que pour moi je ressens pas de prison ici, elle est entourée d'eau, mais elle est libre. Donc l'eau, les émotions, les sentiments, donc peut-être que vous êtes arrivé dans les profondeurs de votre âme, de vos sentiments, de vos émotions, vous connaissez votre matière, vous connaissez votre sensibilité, vous savez qui vous êtes autant capable de sauter et plonger dans l'eau et d'apprécier la sensation de vivre vos émotions, mais vous êtes tout aussi capable de voler dans l'air et vous balader dans votre monde et de sentir la profondeur de vos pensées et de votre connexion à l'invisible. Votre âme, en cette période de calme, de plat et potentiellement de vide que vous pouvez ressentir en vide, elle est juste en train de tester l'air, sentir l'air, cette sensation, elle est juste en train d'apprécier cette période telle qu'elle est et peut-être justement tester un peu son équilibre, voir où elle se situe, voir à quel point elle est libre, comment ça se ressent dans le corps avant de pouvoir pleinement déployer ses ailes et s'envoler et explorer plus loin. Et voilà, le tirage est fini. Non, je vais quand même tirer. C'est juste, j'ai l'impression que j'ai tout dit. Je me dis, j'espère qu'il y aura d'autres choses à dire. Mais je vais vous tirer vos cartes de tarot. Je vais tirer 5 cartes pour voir, du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'invisible pour le collectif du choix numéro 1. 5 cartes, s'il vous plaît. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah,
Est-ce que c'est les bonnes cartes, c'est les bonnes énergies, c'est bien le collectif du choix numéro 1. D'accord. Et dernière carte, s'il vous plaît, une seule carte. Je pose la question parce qu'il y a 2-3 petites cartes. Enfin, la première carte, elle ne me fait pas penser à ce que j'ai ressenti en regardant cette carte, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Le tirage va nous faire découvrir de nouvelles choses. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible en ce moment? C'est marrant. Du coup, c'est la carte dont je me méfiais le plus parce que c'est le 5 de pentacle où c'est une sensation de perte, de manque, qu'il manque quelque chose. Et je me demandais comment ça se traduisait dans ce qui se passe dans l'invisible en ce moment. Mais c'est en fait cette sensation dans laquelle vous êtes, où vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, où il y a un plat et il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas dans votre corps physique, vous avez l'impression qu'il pourrait se passer plus de choses, vous aimeriez qu'il se passe plus de choses. Et en fait, c'est plutôt votre âme qui est en train de regarder... Est-ce que c'est votre âme qui regarde? Oui, c'est comme si votre âme observe cette sensation de manque et se dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai envie de construire dans la matière? Et des fois, l'ennui et le manque, c'est exactement... Et le manque, j'aime pas ce mot manque, parce que de ce que je ressens de votre âme ici, il n'y a pas de manque, dans le sens où vous êtes complètement... Vous êtes complet et complète, vous êtes 100% rempli et plein et pleine, et vous êtes pas en manque de quelque chose, mais vous êtes plus dans l'envie d'expérimenter plus, l'envie de vivre plus, quelque chose de plus dans la matière, et expérimenter votre vie humaine, vos corps. Vous êtes incarné dans votre corps humain pour vivre des expériences, et là, vous avez envie de cette expérience de plus, ce chapitre de plus, en amour. Mais ça peut tout à fait se traduire aussi dans le reste de votre vie, bien sûr. Et, et là, ce que je ressens, c'est que votre âme, dans cette période d'ennui, elle est juste en train d'observer, bah, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment expérimenter dans la matière? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et c'est souvent, justement, dans les périodes d'ennui que les personnes auront des inspirations nouvelles, des nouvelles envies de créativité, des nouvelles envies de lien, ou revivre un lien de manière différente, ou relancer la flamme dans une relation. C'est dans cette période d'ennui où on va commencer à bien sûr commencer à dire bah moi qu'est-ce que je veux faire de ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation, et c'est là où justement on commence à voir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme pentacle dans notre vie. Avec la carte de la lune, ça reste le message de il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas savoir. Même moi aujourd'hui, on me dit avec cette carte, c'est qu'il y a des choses qui se jouent dans l'invisible, là-haut, plus haut, et là je ressens comme vraiment tac tac tac, comme les planètes qui s'alignent, comme l'énergie qui se met en ligne au bon moment, au bon endroit, pour telle raison, pour que ça se passe comme ça, exactement. Et puis c'est comme si vous appelez votre autre et vous vous sentez éloigné à cause de cette rivière, et vous comptez un peu sur là-haut, sur l'invisible, pour vous réunir. Et l'un et l'autre, vous êtes en train de faire cet appel mutuellement pour que ça vous aide à vous retrouver. Et ce que j'entends, c'est que l'invisible travaille pour aligner cette rencontre, et que ce soit une rencontre nouvelle ou que ce soit un retour ou une réunion, que ce soit de vous retrouver mieux et différemment avec votre hôte qui est déjà dans votre vie, pour vous rallier et vous réunir de nouveau. Réunir, vous voyez? Ça peut aussi signifier que vous allez rencontrer une âme que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies, bien sûr. Avec le 3 de coupe, au milieu, ben on aime ça parce que c'est vraiment, pour moi, là, je la ressens comme la carte de la réunion, comme la carte de la célébration. Et ce qui se passe dans l'invisible, c'est que ce lien est en train de se reformer, de se retrouver, de se réaligner autrement.
Ce qui est intéressant, c'est comme si peut-être que vous êtes en train de vous amuser avec vos amis, profiter d'un moment avec de cette période de plat pour peut-être passer un peu du temps avec vos proches, continuer à voir votre partenaire même si c'est pas exactement comme vous le vouliez. Mais là, vous voyez, dans l'invisible, il y a comme à chaque fois deux couples, comme deux personnes, tac tac, ici. Donc c'est comme moi le message que je ressens aujourd'hui quand je regarde cette carte, c'est dans l'invisible se prépare une réunion, se prépare potentiellement un retour, retrouvailles, trouvailles, rencontre ou re-rencontre de votre autre avec lequel vous êtes déjà aujourd'hui dans la matière, si c'est le cas, ou une personne nouvelle bien sûr. Donc on aime avoir cette carte ici, là au milieu. Avec ces personnes qui sont à pieds nus, j'ai cette sensation que vous êtes en train d'ancrer en fait votre vie dans la matière. Vous êtes en train de sentir comme là, votre âme, elle est en train d'intégrer pleinement cette nouvelle manière d'exister dans le monde, cette nouvelle manière de s'exprimer dans le monde, cette nouvelle manière de partager votre vie avec vos amis, vos proches. Et peut-être que vous, pour vous, c'est oh, je l'ai vu et revu et c'est toujours la même chose et j'en ai marre, mais en fait, c'est pour enraciner les racines, vos nouvelles racines, plus profondément dans la terre pour que ça soit suffisamment solide pour pouvoir ensuite placer le reste par-dessus et pour que quand cet amour reviendra plus fort, il aura un ancrage suffisamment solide pour le tenir. Alors en fait, pendant cette période où vous avez l'impression que rien ne se passe, vos racines sont en train de se solidifier dans la terre, comme en fait l'hiver les plantes font. Elles vont chercher plus loin la nourriture, elles vont s'ancrer dans la terre et on croit qu'il se passe rien, qu'elles sont toutes mortes et moches et, et que c'est fini. Alors que non, le printemps arrive et là, littéralement, si vous regardez cette vidéo au moment de la sortie, le printemps arrive. Et puis, si c'est pas le cas, vous regardez cette vidéo à un autre moment, c'est symbolique. Le printemps arrive, le renouveau arrive. En plus, en d'autres decks, on a l'as de pentacle, c'est vraiment le renouveau dans la matière. Le renouveau qui va s'ancrer et apparaître dans la matière. Avec le 6 d'épée, ce que j'entends, c'est que vous êtes prête à vous envoler. Et ça va avec ça. C'est que vous partez de cette période de toutes ces épées, ces pensées, des choses qui tournent dans la tête, qui vous empêchent de pouvoir juste pleinement vivre sans vous prendre la tête, littéralement. Et, et vous êtes prête. Et ce qui se passe j'allais dire dans la matière, mais du coup, si j'ai failli dire ce qui se passe dans la matière, c'est-à-dire que c'est vraiment proche. Ce qui se passe dans l'invisible, c'est que cette transformation, ce passage d'un monde à un autre est en train de se faire dans l'invisible. Avec le prince, donc pour moi, ici, c'est le chevalier de coupe. Dans l'invisible, il se passe aussi une sorte de transformation émotionnelle. Plus de douceur, plus de romantisme, plus d'ouverture du cœur. L'âme s'ouvre aux expériences, l'âme s'ouvre à l'amour, l'âme s'ouvre différemment à l'autre. J'ai quand même, quand j'ai parlé de ça, j'ai quand même eu un sentiment avant de tirer les cartes conseils, j'ai envie de partager ce sentiment que j'ai eu, c'est il faut se méfier et faire attention des tirages où on vous dit ça va arriver, la réunion arrive, c'est ce qui va arriver. Là, je vous parle de ce qui se passe dans l'invisible. Et, et c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais que vous soyez en relation flamme jumelle, âme sœur, que vous soyez... Je pense que si vous avez tiré ici, c'est que vous êtes de toute manière en lien d'âme assez élevé. Là où j'aimerais que vous fassiez attention, c'est juste que quand quelqu'un, typiquement quand j'ai dit ça va arriver, j'ai senti comme une hâte. Et en fait, si d'un coup on a hâte, trop hâte, on enlève l'énergie de cette complétude, de cette énergie où on se sent complet. Et du coup, on
donne une énergie de manque, comme si on n'était pas suffisant, comme si on n'était pas suffisante. On rend à l'univers de nouveau cette énergie où ah bah il me manque quelque chose, je suis pas assez toute seule, et du coup si c'est votre chemin de vie, l'univers risque de vous rendre de nouveau ce célibat ou ce moment de plat plus long, juste pour vous apprendre de nouveau à apprécier de nouveau votre complétude. Et ça va arriver, ça va continuer à vous donner un peu d'espoir, voir à quel point vous êtes, entre guillemets, dans l'énergie de vite vous accrocher quand ça va arriver. Et vous le retirez doucement. C'est pas très agréable, pas très sympa. Mais la vie fait les choses pour vous rendre profondément ancré dans votre complétude. Et quand je dis complétude, c'est pour dire le mot d'être complet, complète. Vous êtes complet et complète. Et du coup, vous êtes ancré, vous êtes dans la terre, vous pouvez apprendre et profiter de la vie telle qu'elle est. Vous pouvez évoluer, aimer les gens autour de vous, profiter de la vie telle qu'elle est. Et la vie va vous apporter ce chapitre de plus, cette transformation, cette nouvelle expérience dans la matière. Mais faut pas que quand vous sentez que cette expérience arrive, vous soyez tout de suite « Oh oui, oui, ça arrive, je m'accroche » parce que d'un coup, ça peut relâcher pour vous réapprendre à rester dans ce calme et cette confiance dans votre complétude. Je sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, laisser un petit message dans les commentaires parce que des fois j'ai l'impression que je parle une autre langue. Ça me ferait plaisir de savoir qu'on parle le même langage, vous et moi. Je vais tirer 5 cartes en dessous pour les conseils, bien sûr. Ça, c'était déjà un petit conseil qui m'est venu comme ça. Mais on va aller voir. Est-ce que je tire le même tarot? J'ai envie de tirer un autre. Ah, je vais faire le conseil avec lui. 5 cartes conseils, s'il vous plaît, pour le collectif du choix numéro 1. 5 cartes conseils. Pour le collectif du choix numéro 1. Pour le 5 de Pentacle, quel est le conseil? Pour la carte du 5 de Pentacle, quel est le conseil, s'il vous plaît? Une seule carte. Alors, bon, je vais les mettre une à côté de l'autre. Est-ce que c'est juste? Oui. 3 de coupe, s'il vous plaît. Pour le 6 d'épée, s'il vous plaît. Et pour le chevalier de coupe, une carte, s'il vous plaît. Et derrière, on a en d'autres deck de nouveau le 6 d'épée. Donc c'est bien la confirmation que vous êtes vraiment en train de passer d'un état à un autre, d'un monde à un autre. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'espère que oui. Au pire, je fais juste un peu comme ça. Voilà. Elles sont pas très alignées, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, on a l'as de coupe qui tombe sous le 5 de pentacle. On aime ça parce que l'as de coupe, c'est l'amour, le renouveau en amour. Et ça tombe pile poil. C'est ce qu'on veut voir tomber dans ce genre de tirage. Donc, c'est l'amour qui déborde, votre coupe qui déborde. C'est vraiment la première chose qui me vient, c'est votre coupe qui déborde. Et parce que votre coupe déborde, vous pouvez la partager avec une autre personne. Il y a ce renouveau qui est possible et le conseil qui me vient par rapport à ça, c'est choisissez. Parce qu'on disait que votre âme est en train de choisir quel pentacle elle va matérialiser dans la matière, dans cette période d'ennui, bien sûr. Et le conseil qui me vient, c'est choisissez tout ce qui fait déborder votre cœur d'amour, de joie, de bonheur, de complétude. Tout ce qui vous fait sentir plein, pleine, complète, complet. Tout ce qui vous fait vous sentir rempli. Tout ce qui élève votre âme et votre cœur. Tout ce qui vous fait du bien.
Que ça soit avec votre partenaire que vous avez déjà ou avec vos amis, avec la famille, faites des activités, des choses. Laissez-vous guider en fait par ce cœur plein et rempli parce que c'est comme ça que vous allez doucement vous diriger vers ce renouveau amoureux et ce renouveau du cœur. Parce que vous allez dégager cette plénitude. Et c'est fou parce que c'est un peu la première fois, c'est pas vraiment la première fois, mais dernièrement, les mots plénitude et complétude, je les comprends mieux. Avant, pour moi, enfin, c'était juste des mots jolis qu'on utilisait pour dire qu'on se sentait bien. Mais maintenant, je comprends que ça vient du mot de se sentir complet, d'être littéralement complet et incarner cette complétude dans notre corps physique. Et plénitude, c'est la même chose, être rempli, plein, se sentir bien rempli à l'intérieur. Ici, on a l'empereur qui tombe sous la carte de la lune. Le conseil, c'est de vous faire confiance, c'est d'observer et de garder les pieds sur terre, garder contrôle de votre vie. Pas contrôle, vous savez, ce contrôle qui est trop... pas le contrôle négatif, pas le surcontrôle, mais juste garder en main votre vie, prenez soin de votre royaume, observez ce qui se passe autour de vous et ayez confiance que tout se passe dans l'invisible pour vous. Un peu comme ce roi, comme je ressens là quand je regarde cette carte, qui sait que, vous savez, il y a un peu à cette époque où les rois étaient vraiment persuadés qu'ils étaient choisis des dieux, il y a un peu ce côté qui se dit, ben, avoir confiance en l'invisible, avoir confiance que les dieux font tout pour vous. Et qu'en fait, dans l'invisible, vos guides, ayez confiance que c'est tout aligné pour votre bien. Et du coup, vous pouvez juste prendre soin de votre univers, prendre soin de votre royaume, observer et profiter de ce qui est aujourd'hui en attendant que les choses continuent à s'aligner pour vous dans l'invisible. Avec la reine de Pentacle qui tombe sous le 3 de coupe, pour moi c'est de nouveau la même chose, c'est le même message. Peut-être que ce qui est de différent entre cette reine de Pentacle et l'empereur, c'est que la reine de Pentacle, elle va vraiment accueillir les fruits de votre vie dans la matière, dans le concret, dans le vivre concret incarné dans votre corps. C'est elle qui va vraiment accueillir littéralement peut-être des cadeaux physiques, peut-être des gens vont vous offrir des choses et elle accueille avec joie, avec reconnaissance, mais reconnaissance aussi de sa propre valeur. Elle va accueillir ce que le monde a à lui offrir avec la tête haute et avec cette confiance qu'elle le mérite vraiment. Et on vous dit du coup de continuer à accueillir et de cueillir les fruits de votre empire, de votre royaume et d'être cette reine qui prend les fruits concrets dans la matière de toute sa réussite sociale, amicale, familiale et amoureuse aussi. Amoureuse dans le sens où qu'importe que vous soyez en couple, relation compliquée ou même célibataire, en amour, vous avez accompli énormément pour être aujourd'hui complet ou complète. Ça veut dire que vous avez passé le cap le plus gros et le plus beau de l'amour, l'amour de soi. Le reste, c'est juste ce qui va suivre et ce qui doit suivre. Mais pour ça, il faut rester ancré dans cet amour de soi, dans cette confiance en l'avenir, confiance en notre royaume, confiance en nous et confiance en l'invisible, et confiance en apprendre tout ce qui nous est dû sans se faire plus petite, sans rejeter ce qui rentre et qui nous fait du bien. Avec le 4 de Pentacle qui tombe sous le 6 d'épée, c'est vraiment de nouveau 4 de Pentacle, c'est garder ce qu'on a et garder ce qu'on a déjà réussi à acquérir jusqu'à maintenant et regardez comme il est heureux, regardez comme il est chou, il est trop chou, attendez. Oups, pardon, j'ai toussé.
regardez, il est trop chou, il est trop heureux avec tout ce qu'il a jusqu'à maintenant, même si c'est quelques pièces, même si ça peut être, en fait, on sait pas ce qu'il a là autour de lui, ça peut être une richesse infinie. Et peut-être en fait, il est milliardaire, on n'en sait rien. Ou peut-être que aux yeux des autres, c'est pas grand-chose. Mais lui, il est tellement heureux et complet avec ça. Ça veut dire qu'on vous dit de préserver ce que vous avez réussi à obtenir jusqu'à maintenant et non seulement préserver, mais vraiment profiter, c'était ce que je disais déjà avant, de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes et de ce que vous avez déjà dans la matière. Continuez à ancrer vos pieds dans cette réalité. Continuez à apprécier tout ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir continuer à recevoir et à remplir votre vie matérielle au fur et à mesure. Avec le 7 de Pentacle qui est tombé à l'envers sous le chevalier de coupe. Le 7 de Pentacle, si je me trompe pas, attendez, 7, c'est celui qui attend. Attendez, je vais juste... Voilà, je suis juste allée chercher la carte du tarot de Marseille qui montre le 7 de Pentacle. Vous voyez, c'est comme ça, le 7 de Pentacle. Dans le tarot classique, c'est cette personne qui attend pour récolter ses fruits et qui est un petit peu embêtée. Vous voyez? Regardez. Et ici, au contraire, on a une personne qui a énormément et qui en fait, c'est pour ça que la carte est tombée à l'envers, il n'y a plus besoin d'attendre. Il n'y a plus besoin d'attendre, c'est ça le conseil, c'est qu'il n'y a plus besoin d'attendre pour récolter ses fruits et il n'y a pas besoin de vous sentir, et c'est facile à dire puisque comme vous venez voir ce tirage parce que vous avez une période de plat et peut-être une période d'ennui et de vide, vous allez peut-être me dire, mais c'est facile à dire de profiter de ce qu'on a alors que c'est bon, il y en a marre, j'ai fait le tour, je veux vivre le prochain chapitre, j'ai trop hâte pour la suite. C'est bon. Mais là, on vous dit, si vous êtes encore dans cette période de vide, de plat, de calme, c'est qu'il y a encore des choses à ancrer, à intégrer, à solidifier, à placer au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie, le bon équilibre. Et parce que là-haut, ils savent mieux que nous, dans l'invisible, tout se passe pour une raison et les choses, elles se font bien. Il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'on ait confiance et qu'on apprenne à apprécier ce moment, à apprécier les fruits qu'on a déjà réussi à obtenir jusqu'à aujourd'hui, à apprécier tout ce qu'on a et profiter. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est que souvent, je sais pas pour vous, mais moi, des fois, je reviens en arrière, je pense à certains moments de ma vie et je me dis, si seulement j'avais su que ce moment était si précieux, j'aurais peut-être plus apprécié. Typiquement, j'ai eu une période après mes études où j'étais au chômage quelque temps avant de trouver mon travail et je passais beaucoup de temps à méditer dans la forêt, à faire mes recherches de travail dans des petits cafés, j'allais me balader toute seule, profiter de la nature. Mais j'avais tout le temps ce stress de chercher le prochain travail, ou est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais pas trouver, et du coup, j'ai apprécié, mais pas autant que, en fait, plus tard, maintenant, à chaque fois que je vais au travail, je passe à vélo devant l'endroit où j'allais tout le temps me balader dans la forêt. Et je me dis, à chaque fois quand je passe par là, je me dis, mais c'était un moment de pure liberté. Et j'ai pas profité pleinement de cette période, j'ai pas apprécié pleinement de regarder chaque arbre, chaque oiseau, de me dire que pendant que tout le monde est en train de travailler, j'ai cette chance de juste pouvoir me poser sur un banc et de regarder la nature. Et, et c'est pas que je regrette, je regarde ce moment comme un souvenir qui me rappelle qu'aujourd'hui, à chaque moment de notre vie, on a cette période
où on n'apprécie pas assez. Je regarde aussi mon adolescence où j'étais complexée du corps que j'avais et quand je regarde les photos, je me dis mais pourquoi j'étais complexée, mais pourquoi? Et c'est plutôt de se dire voilà, on veut pas se retrouver dans X années et se dire que pendant qu'on avait cette période de plat où justement les choses se passaient bien et qu'on avait des choses suffisamment, on avait les choses en suffisance pour en profiter, et de regarder en arrière et de se dire qu'on n'a pas pleinement profité de chaque petite chose qu'on pouvait apprécier à ce moment-là. Et voilà, on vous demande de faire ça aussi juste pour que votre couple soit bien rempli et que l'énergie de complétude se dégage de vous pour que l'énergie puisse s'aligner pleinement et vous offrir votre prochain chapitre. Voilà. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a apporté la clarté dont vous aviez besoin. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être juste avant, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous avez encore une question qui vous reste, qui vous brûle et que vous avez besoin d'une réponse pour quelque chose de précis, je vais choisir 3 personnes dans les commentaires pour tirer une carte d'oracle. Mais en dehors de ça, bien sûr, si je vois que vous avez vraiment besoin d'une réponse, je vais peut-être pas tirer une carte d'oracle pour tout le monde, mais je serai là pour répondre aux commentaires, aux besoins. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On commence tout de suite avec votre carte. Ici, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'invisible pendant cette période de plat dans vos amours, que vous soyez en couple, en situation compliquée ou célibataire. Ce tirage vaut pour vous. Voilà votre carte. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Alors la carte de Rose Quartz, on aime bien qu'elle tombe dans un tirage de guidance sentimentale puisque c'est une carte liée à l'amour et à l'amour de soi. Pour moi ici, ce qu'on ressent et ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est déjà, je vois mes yeux sont attirés par le 31. En numérologie, c'est le 4. 3 plus 1, 4. Il y a une forme de stabilité. Et il y a une stabilité qui s'ancre en vous dans la capacité à vous aimer profondément et à vous sentir profondément en tant que personne, en tant que personne incarnée sur cette terre, à sentir votre propre corps, votre propre existence, à plus vous regarder à travers le regard des autres ou à vous valoriser à travers le regard des autres, mais plus vous pleinement vous valorisez vous pour vous, vous sentir vous pour vous, vous aimez vous pour vous-même, vous laissez guider par la vie, par vos guides, pour vous, par vous. Vous ancrez et là on a du vert, donc l'énergie du cœur, vous ancrez dans votre cœur, votre amour profond pour vous-même et de vous ouvrir à la vie à travers l'expérience de vous-même. J'espère que ça vous parle. Si ça n'a pas de sens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez compris, parce que souvent j'ai l'impression que je parle un langage différent des autres et si je trouve une communauté qui me comprend, ça me rendrait vraiment heureuse. De toute manière, on va aller spécifier tout ça en tirant des cartes de tarot pour voir ce qui se passe dans l'invisible pour vous et un peu aller plus loin et voir ce que ça veut dire, parce qu'on veut en savoir plus, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous 5 cartes pour comprendre ce qui se passe dans l'invisible. 5 cartes pour nous dire ce qui se passe dans l'invisible. Allez, s'il vous plaît. Allez, il faut plus clair, s'il vous plaît. Une, 2, 3,
4 et 5. On a le 8 de pentacle en dos de deck que je vais poser ici. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible pour le collectif du choix numéro 2? Dans l'invisible, dans cette période de plat, de calme, peut-être de sensation de vide, parce que le mental, quand il se passe rien, il croit qu'il se passe rien, alors que dans l'invisible, il se passe toujours des choses. Ici, on a le page de pentacle. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est que dans l'invisible, il y a un chemin qui est en train de se faire pas à pas, peu à peu, pour ancrer les choses dans la matière. Alors peut-être que, et j'espère que ça va vous parler, dans la matière, il y a déjà des petits changements qui sont en train de se faire. Peut-être pas assez grands pour vous satisfaire ou pour vous faire sentir que le grand changement est arrivé, que c'est ce nouveau chapitre que j'attends, etc. Mais moi, ce que je ressens, c'est que dans la matière, il y a déjà un petit chemin qui s'est fait, et il y a déjà quelque chose qui est en route. Que vous soyez en couple, en situation compliquée ou célibataire, je me demande si vous voyez pas déjà quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Je peux que de vous dire ça, je vous jure, c'est pas que pour me faire de la pub ou quoi. C'est juste parce que j'ai trop envie de partager avec vous. J'avais une autre chaîne où j'échangeais pas beaucoup avec les gens et j'avais juste l'impression de faire des vidéos dans le vent et de pas forcément aider les gens. Et en fait, je réalise que j'ai vraiment envie de connaître les gens qui viennent voir. Et bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est seulement si ça vous fait plaisir. Sachez que moi, ça me fait plaisir. Ici, on a donc le page de pentacle, qui se dit princesse de disque, mais c'est page de pentacle. Et moi, ce qui me parle, il y a plusieurs choses qui me parlent. C'est déjà le chemin qu'on voit qu'elle a accompli jusqu'ici. Et ces arbres qui sont déjà très éloignés. C'est comme si vous êtes passé déjà d'un univers à un autre. Là, vous êtes dans un champ de petites fleurs jaunes. Et là-bas, vous étiez plutôt dans un champ je sais pas, il y avait des arbres. C'était différent. C'était pas mieux ou moins bien. C'était juste différent. Et vous arrivez dans une autre manière de vivre, fonctionner, recueillir, accueillir. Une deuxième chose qui me fait penser qu'il y a déjà des changements qui ont commencé dans la matière, des changements discrets, c'est ici, c'est comme, ça me fait penser à une graine qui a été plantée sous terre, vous voyez, qu'elle porte avec elle, il y a cette petite graine qui a été plantée, et peut-être que le bulbe est, on voit pas grand chose, mais il y a une mini petite fleur qui est déjà sortie, vous voyez? Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est que dans l'énergie, il y a déjà quelque chose qui a commencé à bouger et potentiellement vous avez déjà quelques exemples qui vous montrent que dans la vie que le changement est en cours. Avec la carte des amoureux, ce que j'entends c'est que dans l'invisible, un choix a été fait. Oups, attendez. J'oublie que je sais pas si ça sert à grand chose, mais voilà. J'oublie que sur YouTube, on doit faire un petit peu attention pour ce genre de choses. Mais du coup, la carte des amoureux me fait penser et me dit aujourd'hui qu'un choix a été fait. Votre autre a été choisi. Alors, soit vous êtes déjà en couple, et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous l'avez vraiment pleinement choisi et votre autre vous a pleinement choisi. Soit vous êtes en relation compliquée et en fait dans l'invisible on vous dit que vous vous êtes choisi. Peut-être que ce qui est compliqué maintenant c'est de la mettre en place dans la matière. Et si vous êtes célibataire, il y a un lien d'âme qui est déjà là dans l'invisible. Et de nouveau, ce qui se joue maintenant c'est la mise en place dans la matière. Dans tous les cas, même si vous êtes déjà en relation, ce qui se joue maintenant c'est la mise en place dans la matière de ce nouveau chapitre, de cette nouvelle aventure qui va commencer ou qui commence déjà.
Et vous avez l'impression que c'est une période de plat, de vide, il se passe rien, mais on me dit que c'est déjà en train de se faire doucement. Observez, regardez qu'est-ce que vous remarquez comme changement autour de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme mini changement autour de vous si vous avez envie de partager. Mais moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui est déjà, que vous avez déjà des petites preuves. Avec ici le prince de coupe qui est tombé, c'est la princesse de coupe, pardon, qui est tombée sous la carte de rose quartz. Pour moi, c'est donc le page de coupe, hein, bien sûr. Ça veut dire que dans l'invisible, il y a cette jeunesse. Et pour moi, c'est comme une sensation de renouveau, mais c'est comme cette jeunesse du cœur qui arrive. C'est comme si vous abordez l'amour comme si c'était comme au début, comme quand vous étiez ado. Alors, peut-être que vous êtes ado et dans ce cas-là, vous ne devriez pas être en train de regarder cette vidéo parce que c'est plutôt pour les adultes. Mais euh, si, si vous êtes comme moi, adulte, et vous avez vécu cette période de jeunesse, d'innocence, d'insouciance, du cœur ouvert et à la joie et avoir hâte d'accueillir dans sa coupe cette nouvelle aventure. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus ces peurs des traumas du passé, il n'y a plus cette des hésitations ou c'est vraiment ce cœur renouvelé pour revivre des amours en toute insouciance. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'invisible. C'est ce cœur jeune et nouveau qui veut vivre une manière différente et jeune et nouvelle de vivre l'amour. Et j'ai déjà un petit conseil qui me vient par rapport à cette carte, c'est il faut avoir conscience que si vous êtes dans cette page de couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose de jeune. Ça veut dire que vous serez peut-être débutant dans cette nouvelle manière d'avancer en amour. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez un pro ou une pro de vivre l'amour de la manière dans laquelle vous l'avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que maintenant, vous êtes dans l'amour profond de vous-même, dans le ressenti profond de votre corps, de votre cœur, dans, dans la conscience profonde de votre valeur, et parce que maintenant, vous allez vous sentir et vivre le monde à travers vous et votre corps, et pas à travers le regard des autres, et pas à travers ce que pensent les autres de vous, et juste vous pour vous. Cette manière douce innocence insouciante d'aborder l'amour va être complètement nouvelle. Et peut-être que vous allez vous sentir débutante dans des situations où à l'époque vous étiez pas débutante du tout. Mais c'est une bonne nouvelle, ça va vous donner un élan de renouveau dans vos amours. Avec la carte du jugement, on vous dit vraiment c'est le moment, c'est parce que c'est le moment, parce que c'est aujourd'hui et parce que c'est maintenant. Un conseil qui me vient et qui m'était déjà venu pour le tirage numéro 1, et ça c'est peut-être moins agréable à entendre, mais je me sens de le dire. Quand je vous dis, moi ou d'autres personnes dans des tirages, c'est maintenant, ça va arriver, blablabla, il faut faire attention de pas retomber dans une hâte et une envie de dire ah bah ça veut dire que c'est maintenant. Et puis du coup on se détache de notre amour pour nous et hop c'est comme si d'un coup on rouvre les yeux, c'est où et je regarde et il arrive, elle arrive, ça va se faire maintenant, on va se retrouver aujourd'hui, est-ce que l'amour dans lequel je suis va devenir meilleur maintenant, et hop elle sort de cet amour pour elle, dans cet ressenti d'elle-même, et elle sort dans l'état dans lequel elle est, et qui est cet état qui va attirer ce moment. Vous voyez? Je sais pas comment dire. C'est comme quand moi, à l'époque, où j'avais eu des gens qui m'avaient fait des tirages et qui m'avaient dit, tu vas réussir tes examens, ça va aller. Et du coup, bah, j'ai pas eu, j'étais, ah oui, je vais réussir, ah, c'est tout bien, c'est tout bien. Et du coup, je me suis reposée sur mes lauriers et j'ai planté parce que quand on vous dit un truc, en fait, si peut-être qu'on me l'avait pas dit, j'aurais fait le travail qu'il faut pour arriver à avoir mes examens. C'est parce que vous êtes dans cette énergie de plénitude et de ressenti de vous-même et que vous êtes ancré en vous et que vous vivez à travers vous, pour vous et que dans votre corps, et que vous êtes vraiment ancré en vous et que vous vous perdez plus en l'autre et pour l'autre, que vous allez attirer ce nouveau chapitre et que c'est le moment. Mais si d'un coup quelqu'un vous dit c'est le moment et d'un coup vous dites ah oui et vous ressortez de cette énergie, ben ça sera plus le moment. Vous voyez?
C'est important de le dire parce que souvent les tirages, je pense que ça peut des fois dérouter de ce qui est censé être. Et pour moi, c'est important que vous soyez pleinement vous pour vous, amour pour vous, complet, et que vous sachiez que vous êtes complet et complète, et que c'est avec cette énergie-là, constante pour vous-même, que vous allez attirer les meilleurs chapitres de vos vies. Avec le 7 de coupe qui tombe à la fin, on me dit que dans l'invisible, il y a comme... Alors, il y a un choix qui a été fait ici, de votre autre, mais il n'y a pas encore le choix de comment cet amour va être vécu dans la matière ou dans l'émotionnel. Donc, votre autre et vous, dans l'invisible, vous vous êtes choisis, mais il reste encore à choisir comment vivre émotionnellement ce lien. On va aller voir les conseils pour ramener un peu plus de clarté dans tout ça. J'ai bientôt plus de batterie, donc je vais juste, avant de tirer les conseils, je vais juste changer la batterie. Un instant. Ok, on se retrouve alors pour les conseils. Je me rends compte que j'ai pas parlé d'autre deck ici, qui est le 8 de Pentacle. Et c'est juste une répétition du message que je reçois pour ce qu'on a déjà vu là. C'est le fait de... Quand on est au 7 de Pentacle, on est un peu dans l'ennui, on a hâte de pouvoir récolter, mais on ne peut pas encore récolter vraiment. Et là, le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler pour pouvoir récolter ses fruits et de construire donc, dans la matière pour récolter ses fruits, comme on voit cette personne qui est en train de préparer son petit pentacle, vous voyez ? Mais là, ce que je vois, c'est que vous pouvez, de nouveau, il y a une petite récolte qui commence déjà. Vous voyez? Donc, même si vous voulez améliorer pour décorer, rajouter à ce que vous avez déjà, ce que vous avez, c'est déjà quelque chose. Vous avez déjà récolté en partie le début de quelque chose. Voilà ce qui me vient. Donc, on va aller tirer les cartes conseils avec cet tarot-là. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour le page de Pentacle. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil, collectif de choix numéro 2. Merci. Le jugement qu'on a déjà vu ici. Une carte conseil pour les amoureux, s'il vous plaît. Une carte. Attendez, je vais en profiter pour... Oups. Comme ça. L'impératrice. Quelle belle carte. Vous voyez? Attendez, je devrais vous la montrer au moment où je l'analyse, mais elle est trop belle. Ensuite, une carte conseil pour page de coupe, s'il vous plaît. Conseil. Une carte conseil pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour la carte du jugement. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour la carte du jugement. Une seule carte. Super. Et une seule carte pour le 7. Une seule carte pour le 7 de coupe, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le 7 de coupe. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Bon, on va prendre les deux parce que ça ne veut pas. Ok. En deux decks, on a la reine d'épée. Là derrière, j'avais vu le roi d'épée. C'est marrant. Hein, il y a un couple sacré quelque part par là. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Là. Ici, les deux cartes, c'est le magicien et l'as d'épée. Donc, le conseil qui tombe sous le page de Pentacle avec le jugement, pour moi, le conseil, c'est faites confiance.
Faites confiance que le temps est venu. En fait, faites confiance surtout, parce que j'ai pas envie de vous dire ce qui arrive ou ce qui va arriver. Parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai pas envie de nourrir cette hâte. J'ai plutôt envie de vous aider à rester dans cette énergie profonde, d'amour profond pour vous, pour pouvoir ensuite attirer, relancer cette énergie dans la matière pour vous, en amour. Et avec cette carte, pour moi, le conseil, c'est faites confiance au fait que dans l'invisible, vous êtes 100% guidé. Moi, ce que je ressens avec cette carte, et je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai vraiment, pour moi, le ressenti, c'est tous vos ancêtres, votre lignée de vos côtés père, mère, tous vos ancêtres sont en train de travailler très dur pour que l'alignement se fasse justement, parfaitement. Mais pas que vos ancêtres, vos guides. Et tous les alliés qui sont là pour amener dans la matière cette énergie de l'invisible, pour vous aider à continuer à nourrir cet amour pour vous et pour vous apporter cet amour que vous avez pour vous-même de l'extérieur à vous-même aussi. Avec l'impératrice qui tombe sous les amoureux, pour moi, c'est vraiment le conseil, c'est faites confiance au choix que vous avez fait, faites confiance en votre instinct, faites confiance en votre richesse, faites confiance en tout ce que vous avez déjà. Faites confiance que ce que vous n'avez pas est déjà à vous. Ayez confiance en votre magie et en ce qui est juste pour vous. Ayez confiance que vous êtes en train de manifester tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous avez rêvé et tout ce qui est juste pour vous et toute l'abondance que vous avez à l'intérieur est en train de se manifester à l'extérieur et juste vous devez croire en votre magie, en votre puissance et en votre empire profond que vous avez en vous qui est en train de se manifester à l'extérieur de vous. Avec l'as de coupe qui tombe sous le page de coupe, c'est le conseil. Faites confiance en tout l'amour profond que vous avez dans votre cœur. Faites confiance, laissez déborder cet amour. Et parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on est dans un moment de plat ou de vide, ou qu'on considère qu'on aimerait que ça avance plus vite, on voudrait plus, on a cette impression que cet amour déborde et on ne sait pas où le mettre, où le placer, puisque on peut peut-être pas le partager comme on voudrait avec notre autre, ou on peut pas le partager avec la personne à qui on veut. Et du coup, on a l'impression qu'il faut se retenir de tout cet amour, mais en fait, laissez-vous déborder d'amour. Laissez-vous déborder d'amour pour vous-même et sentir profondément tout cet amour s'ancrer dans chaque fibre de votre corps pour pouvoir laisser ça vibrer à l'extérieur de vous et illuminer tout votre être et pour que ça attire et que ça magnétise tout ce qui doit venir dans votre vie et tout ce qui doit se manifester dans votre vie. Cet amour, laissez-le se déborder votre coupe et imbiber la coupe même à l'extérieur. Vous voyez, n'ayez pas peur de ressentir tout cet amour profondément pour vous-même et de le laisser déborder pour les autres, pour votre voisin, votre voisine, votre famille, vos amis, votre partenaire, votre futur partenaire. Juste laissez l'amour s'exprimer à travers votre être pour vous, par vous. Avec le 6 d'épée qui tombe sous la carte du jugement, on vous dit que le conseil c'est ayez confiance, de nouveau, ce qui me revient c'est ayez confiance que le changement est en route, le cheminement vers votre prochaine aventure est en route, vous êtes déjà en déplacement, ayez confiance au fait que les choses sont en train de bouger. Observez déjà un peu le changement dans votre environnement, peut-être dans votre manière d'aborder les choses, de ressentir les choses. Regardez et faites confiance dans le fait que vous êtes en train d'avancer. Même si vous aimeriez que ça aille plus vite, acceptez et surtout appréciez ce chemin, ce déplacement.
Par exemple, peut-être que ces gens ont hâte d'arriver à leur objectif et à leur destination, mais en chemin, ils prennent pas le temps d'observer tout ce qu'il y a à observer sur la route, alors que c'est très beau. Avec l'as d'épée qui tombe, avec le magicien sous le 7 de coupe, on vous dit que vous avez la magie intérieure pour faire naître de nouvelles idées et pour vous aligner à une nouvelle manière de fonctionner, de réfléchir et d'observer la vie et les choses et de pouvoir vous mettre en relation. Pardon, il y a des enfants qui crient juste sous mon balcon, je ne sais pas si vous avez entendu. Mais ce que je ressens avec ces cartes qui tombent sous le 7 de coupe, c'est le conseil, faites confiance en votre magie. Peut-être que cet amour que vous ressentez, ce lien d'âme que vous ressentez, qui est peut-être déjà arrivé dans la matière ou pour certains d'entre vous n'est pas encore matérialisé, faites confiance que ça s'alignera émotionnellement comme il se doit parce que vous avez la magie intérieure d'aligner les choses et de vous ajuster correctement à ce lien. Avec la reine d'épée en dos de deck, j'entends qu'il faut que vous gardiez votre couronne sur la tête, gardez votre force, gardez votre capacité à être terre à terre, à observer les choses, à être la gardienne de votre univers, à être la gardienne de votre empire et à garder cet amour profond pour vous-même. Ce que j'entends, c'est que toute personne qui veut se lier à vous, que ce soit en amour mais même en dehors, est candidat, toutes ces personnes en fait sont candidates à l'entrée de votre demeure et de votre univers. Et vous avez cette intelligence émotionnelle et cette intelligence d'esprit de sentir et de savoir quand quelqu'un va trop loin, exagère, dépasse les limites. Et vous avez cette intelligence-là et donc on vous dit gardez cette force d'esprit pour préserver votre amour, pour qu'en fait votre autre puisse s'aligner sainement à ce nouveau lien pour vous. Donc vous êtes en chemin, la transformation en amour est en train de se faire. Des indices sont déjà là, je suis curieuse de savoir lesquels, mais des indices sont déjà là et on vous dit juste gardez l'esprit aiguisé et observez les choses pour pouvoir vous ajuster avec votre magie et adapter pour que les choses s'alignent au mieux avec votre énergie profonde et cet amour débordant et ce respect et cette considération que vous avez pour vous-même, pour que les autres s'alignent à ce respect et cet amour pour vous et pour que votre prochain chapitre amoureux s'aligne profondément et s'ancre à cet amour-là que vous avez déjà pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit message dans les commentaires, à poser une question si vous avez encore une question. Je vais choisir 3 personnes au hasard pour tirer une carte oracle et donner un conseil. Mais bien sûr, si vous avez d'autres commentaires, une question, un message à me laisser, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite d'avoir retrouvé toute la clarté dont vous aviez besoin dans ce tirage et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va tout de suite aller voir quelle est la carte pour vous qui va nous dire ce qui se passe dans l'invisible pour vous en ce moment, dans cette période de calme, de vide ou d'ennui que vous avez en amour. On va aller regarder ce qui se passe dans l'invisible. Voici votre carte. Donc c'est la boussole. La carte de la boussole. Ce que je ressens ici, ce qui se passe dans l'invisible pour vous, c'est que il y a peut-être une décision, une direction qui est en train de se choisir. Il y a comme un ajustement qui est en train de se faire entre ce que vous voulez à partir de maintenant, ce que votre âme veut vivre maintenant. Il y a un peu une réflexion. Ce que je ressens, c'est qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de voir pour mon prochain chapitre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour ma prochaine aventure.
Où est-ce que j'ai envie de me diriger? Est-ce que je veux marcher dans la forêt? Est-ce que je veux aller en plaine? Est-ce que je veux gravir encore des montagnes? Qu'est-ce que je veux pour ce prochain chapitre, pour cette nouvelle aventure? Voilà ce que je ressens. C'est comme si votre âme est en train de s'ajuster à ce qui est le plus aligné à vous et à vos envies. Alors, j'ai tiré 5 cartes de tarot pour qu'on aille voir un peu plus loin ce qui se passe dans l'invisible, parce que bien sûr on va avoir quelques détails supplémentaires. 5 cartes s'il vous plaît. 5 cartes s'il vous plaît. D'accord. Attendez, je vais retirer. Cette carte c'est juste. Ok, encore une. Non, une seule s'il vous plaît. Il reste une carte s'il vous plaît. Allez. Je prends les deux parce que... Oh, il y en a 3. Ok. Je prends les 3. En dos de deck, on a le 7 d'épée. Ouf, là. Attendez, ça va y tomber. Alors. Pardon, je vais juste d'abord aligner le tout. Ces 3 cartes, j'espère que vous les voyez, mais c'est vraiment trop joli. Donc on les prend. Pour le moment, je vais les mettre comme ça sur le côté. Et après, on les analyse, bien sûr. Là et là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible pour le collectif du choix numéro 3? Ce que je ressens, c'est... Bon, je vais dire ce que je ressens. Est-ce que certaines d'entre vous, vous avez dû dire adieu à un bonheur émotionnel? Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, pour les personnes à qui ça parle pas, restez parce que il y aura d'autres messages pour vous. Mais pour ceux à qui ça parle, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui avaient divorcé. Et du coup, votre âme, dans l'invisible, il y a une sorte de départ d'un lien familial, un lien sentimental. On quitte cet endroit où il y avait beaucoup d'émotions, de belles choses pour s'élever à un autre niveau et vivre quelque chose de différent et de nouveau. Peut-être que c'est pas le divorce, peut-être que c'est autre chose pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez quitté une personne avec qui vous avez partagé beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses, mais c'était plus satisfaisant et vous quittez pour de nouveau vous élever vers un autre univers, quelque chose de nouveau, de différent. Mais peut-être que vous êtes toujours en lien avec votre personne, mais vous quittez une manière de fonctionner, de vivre ce lien. C'était peut-être beau et plein d'émotions, mais c'était... Au début, ça ramenait beaucoup de... Vous voyez toutes ces fleurs, la récolte, de belles choses. Et au final, vos coupes, elles sont restées dans un endroit qui n'était plus fertile. Donc même si vous êtes toujours en lien, peut-être que vous quittez ce lien émotionnel qui aujourd'hui ne vous apportait plus de, de richesse autant qu'avant pour vous élever à un nouveau monde. Et peut-être que ce chemin ne se fait pas sans votre autre, mais que vous partez ensemble vers une autre manière de fonctionner. Et ce chemin vers l'autre manière de fonctionner est ressenti comme une période de plat, de vide et d'ennui. Cette transition semble plate alors que dans l'invisible, c'est quelque chose, c'est un vrai changement, c'est une vraie transformation. Et si vous êtes 100% célibataire, vous quittez peut-être un univers émotionnel, qu'importe lequel,
qui était riche, mais qui ne vous apporte plus autant aujourd'hui. Peut-être que c'est justement le célibat qui était riche, qui vous apportait énormément d'aventures, d'émotions, de sentiments, mais que finalement aujourd'hui, ça ne vous apporte plus autant que ce que ça vous apportait avant. Et du coup, vous quittez ce célibat pour vous élever à un autre type de relation et à un autre univers. Avec le page de Pentacle qui tombe au milieu, c'est que ce chemin se fait peu à peu et doucement. Ce que je ressens, un peu comme pour le collectif du choix numéro 2, c'est qu'il y a déjà un bout de chemin qui a été fait, doucement, calmement, mais sûrement. Il y a un petit bout de chemin qui a été fait, il y a déjà une graine qui a été plantée, il y a déjà des petits changements dans la matière que vous pouvez observer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est, si vous avez déjà vu des indices et quels étaient ces indices, parce que je suis trop curieuse. J'ai tiré ça pour le collectif du choix numéro 2 aussi et je me demande ce que c'est. Peut-être que posez-vous la question, en tout cas pour vous-même, quels sont ces petits indices qui vous montrent que ce changement est quand même en cours et pas seulement dans l'invisible. Avec le 6 de coupe qui tombe pour ce tirage, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Le 6 de coupe me dit que ce changement, ce plat en fait, cette période de plat pour vous, mais de grands changements dans l'invisible, est en lien avec un lien d'âme. Un lien d'âme et peut-être la nostalgie de l'enfance, mais pour moi, c'est vraiment un lien d'âme qui se retrouve dans l'invisible. Alors, soit ce lien d'âme, c'est celui qui vous a fait quitter cet état pour partir à un autre, soit vous restez avec votre personne et c'est ce lien d'âme qui fait que vous allez ensemble passer d'un état à un autre, ou soit c'est ce lien d'âme qui vous tire dehors de ce célibat pour aller vous lier et vous élever dans une nouvelle aventure, dans un nouvel univers. Avec ces cartes qui tombent ici, la tempérance, ici on sent, on comprend vraiment 100% qu'il y a un vrai changement, un vrai renouveau qui est en train de se créer dans l'invisible. Et ce plat n'est pas si plat que ça. Et ce vide et cet ennui n'est pas si ennuyeux, en tout cas dans l'invisible. Il y a un vrai renouveau émotionnel, sentimental. Il y a votre couple qui déborde d'amour et d'envie de partager cet amour. Elle est prête à vraiment se mélanger à l'autre, j'ai envie de dire. Et cette tempérance nous dit que vous cherchez et votre âme ou votre... Je fais que de parler de votre âme, mais c'est vraiment dans l'invisible. Voilà, votre âme cherche ce juste équilibre entre... Oh mon Dieu, regardez. Pardon, je voulais dire... Je voulais pas dire comme ça, mais je... Regardez, pardon. Ici, il y a l'eau et l'eau. Ici, il y a la terre et la terre. C'est vraiment ce juste équilibre entre les émotions, le sentiment et ce qui se passe dans la matière. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y avait que les émotions et dans la matière, c'était pas assez stable, pas assez ancré, pas assez... Peut-être qu'il n'y avait pas... Il y avait plein de sentiments, les couples c'est très bien, mais c'est pas le pentacle où on peut créer une famille dans la matière, où ça se matérialise concrètement. Les couples c'est plein d'émotions, mais peut-être pas concrètement des choses qui se passent dans la matière comme on voudrait. Et là, on nous dit que dans l'invisible, ils sont en train de préparer, votre âme prépare avec les guides et l'univers, c'est juste équilibre de renouveau émotionnel, mais aussi matériel qui s'ancre concrètement dans la matière. Donc c'est vraiment super beau. Et ce qui m'intrigue maintenant, c'est d'aller voir pourquoi vous avez le 7 de coupe, le 7 d'épée, pardon, en dos de deck. Ça m'intrigue. Pourquoi vous avez 7 d'épée? Je vais tirer les conseils et voir ce qui me vient. C'est pas, peut-être pas le moment, mais mon regard est quand même pas mal tourné vers la boussole quand je pose cette question. Donc j'ai vraiment peut-être cette impression que vous cherchez le juste équilibre pour pas vous faire avoir une deuxième fois, peut-être. Peut-être que votre âme dans l'invisible est en train d'ajuster pour pas vivre une trahison, pour pas être déçu, pour pas être inauthentique, pour pas cacher des choses ou se voir cacher des choses
votre âme dans l'invisible est en train d'ajuster justement pour que on se retrouve plus dans cet état de non euh, de récolte. Vous voyez, il y a plein d'émotions de coupe, mais il n'y a plus de récolte dans la matière. Alors qu'ici, il y a plein de fleurs. Donc, peut-être que votre âme est dans l'invisible est en train de réajuster sa boussole pour se diriger dans l'endroit où on peut vraiment, vraiment récolter aussi dans la matière et pas seulement dans l'émotionnel. Des fois, il y a des liens de sentimentaux où on va juste avoir plein d'émotions, plein de sentiments, plein d'amour, mais concrètement, il se passe pas grand-chose dans la matière, on n'arrive pas à construire. Et c'est ce qui est en train de se préparer dans l'invisible, c'est ce passage de avoir des émotions, oui, c'est bien, mais aussi de pouvoir mettre en place les choses concrètement dans la vie de tous les jours. On va aller tirer les cartes pour les cartes conseils. Donc, s'il vous plaît, quel est le conseil pour la carte 10 de coupe pour le collectif du choix numéro 3, le conseil? Je prends les deux cartes. Il y a le soleil et le 9 de coupe. C'est vraiment des magnifiques cartes. Je vais laisser le soleil par-dessus. 9 de coupe et le soleil. Donc c'est vraiment, le conseil, c'est ayez confiance que les choses sont faites aujourd'hui dans l'invisible pour la récolte, pour le bonheur, pour vous apporter ce soleil et la réalisation de vos rêves et cette période de plat ou d'ennui ou de vide ou cette période qui est un peu lente ou peut-être pas suffisamment pas parfaite pour vous, pas comme vous aimeriez. Dites-vous que cette période elle est faite pour que de manière prudente votre âme veut vous éviter ben voilà, pour ça revient toujours à la même chose, mais votre âme veut vous éviter peut-être des déceptions que vous avez déjà eues, des masques qui ont été portés. C'est pas forcément toujours, vous savez, c'est pas toujours mauvais, méchant. C'est pas quelqu'un qui a été méchant avec vous ou vous mauvais avec quelqu'un ou mauvais. C'est plutôt, des fois, cette carte, elle peut aussi être que vous vous êtes rencontrés avec des masques, avec des peurs, avec, du coup, vous avez fait semblant d'avoir confiance, semblant d'être prête pour une relation, semblant que tout allait bien dans une relation alors qu'en fait non, semblant de plein de choses, pas forcément pour des mauvaises raisons, juste c'est une manière de survivre ou d'essayer de faire survivre quelque chose. Sauf que votre âme aujourd'hui, ce qu'elle cherche, c'est quelque chose de réellement vrai et authentique et pas juste l'espoir que les choses se passent bien, mais réellement dans la matière faire que les choses se passent bien. Sous le 8 de coupe, quel est le conseil? Sous le 8 de coupe, quel est le conseil? On a le 8 de bâton. Le conseil, c'est sentez votre feu, votre créativité. N'hésitez pas à communiquer au monde qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Que ce soit à votre hôte si cette personne est déjà dans votre vie, que ce soit à vos amis, à vos proches, partagez ce qu'aujourd'hui vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez plus. Parce que des fois, le dire à haute voix, c'est aussi l'ancrer, le rendre plus réel et aider à la matérialisation des choses. C'est aussi une manière d'assumer le chemin qu'on est en train de prendre, de pouvoir le partager et le communiquer aux autres, communiquez-le à votre famille si c'est ce dont vous avez besoin. Et si vous ne sentez pas de communiquer à des proches, communiquez-le vous à vous-même. Faites une liste, écrivez ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie d'être, d'affirmer pour votre prochain chapitre. N'ayez pas peur de communiquer. Le conseil pour le page de Pentacle, s'il vous plaît, le conseil. Une carte, s'il vous plaît. Le conseil pour un page de Pentacle, s'il vous plaît. Ils veulent toujours... Il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, pour le collectif du choix numéro 3. Une carte conseil pour le page de Pentacle. Une carte conseil. Sinon, je vais devoir la chercher, mais s'il vous plaît. Une carte conseil, voilà. Alors, la grande prêtresse. Le conseil, c'est dans cette période de changement dans l'invisible et de calme dans la matière,
Faites confiance à votre instinct et à votre connexion à l'invisible. N'hésitez pas à méditer si ça peut vous ancrer et vous calmer et vous redonner confiance et foi en la vie et en vous-même. Mais peut-être juste ayez confiance en votre magie, en votre connexion à l'invisible, en vos guides, au fait que vous êtes guidé, aimé déjà dans l'invisible, au fait que vous êtes ancré et que vous êtes magique sur Terre, dans le sens où votre magie est déjà ancrée en vous, votre connexion à l'invisible est en vous, est incarnée dans votre corps, donc vous êtes magique au quotidien. Le 6 de coupe, la carte conseil pour 6 de coupe, s'il vous plaît. La carte conseil pour 6 de coupe. Le 8 de coupe. La carte conseil pour le 6 de coupe, c'est le 8 de coupe. Bon, ça me confirme quelque chose que je ressens depuis le début. Potentiellement, alors que vous soyez en communication ou non avec votre autre, il y a quand même un ressenti d'éloignement avec votre lien d'âme. Que vous connaissiez déjà cette personne ou pas, ce que je sens, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous en êtes éloigné. Et avec le 8 de coupe, on vous dit, ayez confiance que cet éloignement, ce départ, cette période de non-contact pour certains, de moins de contact pour d'autres, d'éloignement émotionnel pour d'autres, ce moment de calme entre vous en amour a une raison d'être. Ayez confiance qu'en fait, là ça tombe en conseil, donc c'est faites confiance et sachez que c'est ce qu'il faut pour le lien aujourd'hui. Pour réajuster justement peut-être cette confiance, peut-être que c'est dans cet éloignement que vous pouvez refaire confiance, que vous pouvez vous réajuster pour retrouver le meilleur endroit où vous retrouvez, ou trouver un meilleur endroit où trouver la bonne personne, ce lien d'âme-là. Peut-être que vous quittez une certaine personne pour vous lier à la bonne personne, au lien d'âme qui vous appelle. Donc n'ayez pas peur de quitter ce que vous êtes en train de quitter pour aller là où vous devez aller. C'est surtout ça. Que ce soit pour retrouver l'autre d'une meilleure manière ou que ce soit de trouver quelqu'un d'autre de la meilleure manière possible aussi et d'une meilleure manière. N'ayez pas peur que si par exemple je dis quitter quelqu'un, vous êtes en train de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre et ça vous serre le cœur quand je dis ça, ne prenez pas. Ne prenez pas. Si ça vous ouvre le cœur de ressentir que vous allez retrouver votre autre, restez attaché, enfin pas attaché, c'est pas le bon mot attaché, mais restez avec cette idée-là, restez avec tout ce qui ouvre votre cœur et rien qui vous ferme le cœur. Si par la suite vous avez une révélation qu'en fait c'était pas cette personne et que tout le long vous pensez que vous alliez retrouver votre hôte, en fait vous étiez en chemin pour trouver une autre personne et que vous allez le découvrir comme surprise à la dernière minute, pourquoi pas, mais ne faites pas du mal à votre cœur gratuitement, j'ai envie de dire, dans le sens où faites confiance en ce que vous avez besoin de ressentir aujourd'hui. Et si ce que vous ressentez, c'est que vous allez retrouver votre autre d'une meilleure manière, c'est que c'est juste pour vous aujourd'hui. N'ayez en tout cas pas peur de cet éloignement et de partir d'une certaine manière pour mieux retrouver un meilleur lien d'âme derrière. Avec la carte de la tempérance, As de coupe et As de pentacle, qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît? Une carte. Conseil pour collectif, du choix numéro 3, le 4 d'épée qui tombe. N'hésitez pas à vous reposer, à prendre ce temps pour vous, à méditer. De nouveau, ça me revient. Mais peut-être que méditer, des fois, c'est aussi de faire juste quelque chose de contemplatif. Vous balader dans la nature, observer les gens, vous poser dans un café, lire un livre. Prendre du temps pour vous et juste
sachez que vous méritez ce moment de calme en fait. Et peut-être que ce moment de calme, il est là aussi pour vous aider à guérir un changement pareil. C'est pas facile et votre cœur a besoin de guérir avant de pouvoir se relancer quelque part de la meilleure manière possible. Et pour que ce départ puisse se faire sans masque, sans peur, sans risque de retomber dans des travers ou dans de vieux schémas, il faut que ce renouvellement puisse se faire de la meilleure manière possible et pas à pas, doucement, avec le respect de votre timing et de votre guérison. Quand on se, quand on a une blessure, on se dépêche pas d'aller courir dessus ou on prend le temps que ça se guérisse, que ça se remette en place et que ça reparte naturellement. Donc, faites confiance que cette période est là pour votre bien, pour votre guérison et pour ce réajustement, j'allais dire ce réajustement parfait, mais voilà, c'est le mot qui me vient, c'est parfait, parfaitement fait pour vous. En d'autres decks, on a le jugement qui nous dit que c'est vraiment, vous êtes guidé, c'est le moment pour vous de vivre votre nouvelle aventure, la réalisation de vos rêves, la réalisation de toutes ces choses-là, mais que ça se passe dans l'invisible, c'est en train de s'aligner dans l'invisible, vous avez vos ancêtres, vos guides, et tout l'univers qui travaille pour vous aligner à ce qui est le plus juste pour vous. Mais ayez confiance que ça prendra le temps que ça doit prendre, ça se fera de la meilleure manière possible. Ayez confiance que vous êtes alignés et que vous avez la bonne boussole en vous pour que les choses elles se passent au mieux. Voilà ce qui me vient pour vous. J'espère que ce tirage vous a ramené la clarté dont vous aviez besoin. J'ai envie de rajouter de nouveau, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires si vous en ressentez le besoin. Je vais choisir 3 personnes dans les commentaires pour tirer une carte oracle et donner un conseil. Mais bien sûr, si vous avez envie de me dire quelque chose ou poser une question et que je sens que vous en avez vraiment besoin, je ferai ce qu'il y a à faire aussi pour vous. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt pour un prochain tirage.